Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances par signe, donc pour la période du 15, on va dire, hein, du 15 au 31 juillet, du 15 au 31 juillet, donc on va faire le signe du taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, comme je vous ai dit, pardon, dans les précédentes vidéos. Je fais cette période et puis on enchaînera sur les guidances du mois d'août. Donc voilà. Alors du 15 au 31 juillet à peu près la période, d'accord. Maintenant si vous tombez sur cette vidéo en dehors de cette période, il y a un message pour vous, d'accord. Il n'y a pas de hasard non plus. Donc voilà. Ben, j'espère que vous allez bien, que vous profitez aussi du soleil ou bien de bonnes énergies là où vous êtes. Alors, pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, activez la petite cloche. Et puis, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à soutenir la chaîne aussi hein, par vos abonnements. Donc, on y va. Énergie principale avec le petit Béline, le conseil pour l'ensemble de la période, toutes sphères confondues, le pro et le... Alors oui, pardon, ici on a aussi le travail personnel, développement personnel, travail sur soi, pardon, côté éveil spirituel aussi, ou mission de vie, je ne sais pas encore le message qui va se dégager de la carte, on verra. Professionnel, matériel et financier avec le tarot d'or, carte conseil, les anges de l'abondance. L'amour avec le normand païen, le païen le normand, pardon, et puis carte conseil avec les anges de l'amour. On finira la guidance avec la surprise, ce qui n'est pas prévu, mais qui sera forcément positif pour vous sur cette période. Voilà, on peut commencer. Allez, on y va. Taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires. Allez, on a eu la carte de la table. Et puis la carte de la pensée, des amitiés. Alors, une période... alors, les taureaux, la table. On est dans une période festive, d'invitation, de sortie, de communication. Plutôt des moments agréables ici aussi. On rencontre de belles personnes. On retrouve des personnes avec qui on a un très très bon feeling. Ou un bon feeling tout simplement. Hein. On voit ici de beaux liens d'amitié, un très beau relationnel. On a des moments en famille aussi qui ressortent, très agréables. Donc invitation, ok. Une période festive, une période estivale, on me dit. Vous aurez des soutiens également, on me dit, des solutions par le biais de personnes proches ou de nouvelles rencontres amicales. Ici, on parle de loyauté dans les liens sentimentaux. Dans le relationnel en général, on voit ici de bonnes... des personnes fiables en fait, hein, loyales. On me parle aussi de solutions, de surprises, donc une période très agréable quand même ici. Hein. Ouais, une période très agréable ici. On parle de quelqu'un qui pense à vous et qui a envie de vous inviter aussi. Ok. Donc, une belle période de convivialité, pardon. Convivialité, invitation. Ok. On va regarder. On parle aussi de communication en général aussi, hein, d'accord, d'échanges positifs, productifs. On est sur des énergies aussi très, pour vous, on est sur des énergies très productives, mais c'est pas le bon terme, d'abondance en fait, ici, d'accord, de réussite, d'abondance. On va regarder le conseil pour l'ensemble de la période, toutes sphères confondues. On a ici une carte du chakra du cœur, une carte de guérison, une carte... et puis, on a aussi
le chakra de la communication ici, le chakra de la gorge, pardon. Ok, allez, on y va. Ça nous parle de quoi ici? On a le ciel est en toi, le ciel, ouais d'accord, le ciel est en toi, c'est la hantise qui gêne ta vision. Et puis ici, vous voyez, on a la lune, hein, on a la pleine lune ici. Et on vous invite à l'intériorité, on vous invite à l'introspection ici, d'accord? On vous dit ici que tout ce que vous souhaitez profondément, ardemment à l'intérieur de vous est capable de se manifester dans la matière ici, ok? Écoutez vos intuitions, on vous donne beaucoup de messages intuitifs et on vous invite à être à l'écoute ici. Lâcher prise du mental, lâcher prise des peurs pour voir vraiment les choses telles qu'elles sont ici. On vous invite à ouvrir votre cœur ici et à regarder les vérités. Elles sont à l'intérieur de vous ici. C'est comme s'il y a des révélations en fait. Hein. Méditez, des réponses vous seront apportées ici. Et on vous invite aussi à la curiosité, à vous poser les bonnes questions pour avoir des réponses. Les réponses vont vibrer à l'intérieur de vous. C'est comme si on vous invite à travailler cette intuition, à ne pas douter, à être à l'écoute de vos ressentis, de votre corps également ici. Okay. Une période de calme, on vous invite à ne pas vous précipiter aussi dans les prises de décision. Okay. On va regarder un petit peu comment ça va parler dans le jeu. Au niveau spirituel, au niveau développement personnel, au niveau travail sur soi, on parle de présence naissante. D'accord? Donc là, encore une fois, il y a cette notion introspection, méditer ici, parce que vraiment votre troisième œil, vous voyez, sera très ouvert sur cette période. Vous allez recevoir des messages. Hein. Il y a des connexions qui se mettent en place ici. Il y a une grande protection. Et vous voyez, c'est en lien. On est ici aussi au niveau du chakra du cœur aussi. Hein. On parle de protection pour vous. Donc, l'univers est en vous. Portez une... Oh, d'accord. L'univers est avec vous, pardon. Portez une cape de protection et d'amour. Ici, on vous invite à vous protéger énergétiquement, psychiquement également. Ok? Pour ne pas être parasité lors de vos méditations, lors de vos introspections ou lors de vos connexions à vos guides aussi. Et pour avoir confiance quant à la voie que vous allez suivre, pour développer en toute sérénité vos capacités ici, votre clairvoyance également. L'univers est avec vous, l'univers est en vous. Vous êtes très connectés ici, hein, d'accord? Très connectés. Et c'est vraiment, on vous invite ici à co-créer avec l'univers ici. Hein. Il y a des compréhensions qui se font. Et on vous invite à ne pas douter, faire preuve de discernement, mais ne doutez pas de l'évidence qui vibre à l'intérieur de vous ici. Il y a une renaissance ici. Vous allez sentir fortement la présence de vos guides aussi. Donc, protégez-vous, protégez votre énergie ici. Purifiez votre énergie et protégez votre énergie pour pouvoir continuer à évoluer. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit aussi? Travail des intuitions, ok. Soyez à l'écoute de vos ressentis. On va ici vraiment aussi vous apporter l'information pour ancrer les choses dans la matière aussi. Hein, d'accord? Ok, allez, on va regarder au niveau... c'est ici, c'est bon pour nous. Ouais. On va regarder au niveau professionnel, matériel et financier. Ce que ça nous dit. D'ailleurs, je vous disais... Enfin, je ne vous ai pas dit, mais le deck ici, on a... la force intérieure. Donc, vous voyez, vraiment, il y a une renaissance, se concentrer sur soi pour révéler son pouvoir créateur intérieur. Ici, sa force intérieure aussi. Hein. Ouais. Reconnaissez vos capacités, reconnaissez votre force, votre pouvoir. Ici, prenez les choses en main et c'est comme si vous allez pouvoir diriger votre énergie vers ce que vous souhaitez manifester, en fait.
ok? Que ce soit votre propre guérison, que ce soit des concrétisations dans la matière au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau de projet, au niveau sentimental. Il y a cette notion de prendre conscience de sa force intérieure, de la développer, de la permettre de s'affirmer dans la matière aussi, hein, d'accord? De mettre votre force intérieure à votre service et en faire bon usage pour vous et pour les autres, en fait. Allez, au niveau pro, on a eu l'ermite. Alors, pro, financier, matériel. Eh ben, l'ermite et puis... on a l'ermite, le pendu, pardon. On a le 5 de denier. Et on a ici le roi de coupe. On a libérez-vous de la jalousie et renoncez au ressentiment lié à l'argent. En deck, on a le 4 d'épée ici. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, au niveau financier, on vous invite à la prudence, à bien réfléchir avant d'agir. On voit qu'il peut y avoir des craintes, donc il y a une gestion vigilante et c'est bien parce que ici on vous dit le fait d'être vigilant dans les dépenses, on voit, c'est comme si vous allez lever un petit peu, vous voyez, on voit des invitations, on voit ici le fait d'être sollicité par les amis, par l'entourage, la famille, et c'est comme si là vous levez un petit peu le pied et on vous dit c'est positif parce qu'il y a des solutions qui arrivent, d'accord? Donc par rapport, il y a pu y avoir aussi un petit peu plus de dépenses que prévu et on vous dit que par rapport à ces dépenses, il y a des solutions qui arrivent avec le roi de coupe, d'accord? Donc écoutez bien vos intuitions parce que vous serez guidés quand même, hein. L'introspection pour avoir les solutions, ok? Lâcher prise, regardez la situation sous un nouvel angle pour trouver des solutions intuitives ici. On vous apporte les réponses en fait ici, hein, d'accord? Ok. Ensuite, donc par rapport à des dépenses imprévues, on voit qu'il y a des solutions qui arrivent. Au niveau des finances, est-ce qu'on me dit autre chose? Alors, c'est comme si vous réfléchissez à un projet aussi au niveau des finances, hein. Vous êtes dans l'attente d'une réponse par rapport à des projets, à un changement. On vous invite à garder la foi, à y croire, à faire preuve de sagesse aussi. On vous dit que ce n'est pas que pour les autres, c'est pour vous aussi, hein, ok? Maintenant, c'est aussi une invitation à méditer pour vous protéger énergétiquement, pour protéger aussi vos finances, d'accord? Libérez-vous de la jalousie. Il y a quand même cette notion de jalousie qui plane autour de vous et qui peut provoquer quelques blocages par la jalousie, la méchanceté, les mauvaises paroles. Il y a cette notion, donc protégez. Faites preuve de discernement aussi sur vos idées, vos projets. Gardez-les pour vous en fait ici, hein, d'accord? Pour pas donner plus de pouvoir aux autres également. Donc de se libérer et de vous affirmer également, ok? On vous dit la réussite, c'est pas que pour les autres, c'est aussi pour vous ici et ça arrive. Ok, et on vous invite aussi à renoncer aux ressentiments liés à l'argent, à toutes les fausses croyances liées à l'argent ici, d'accord? On vous dit que l'argent est une énergie neutre et c'est en fonction, qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie? D'accord? Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait de belles choses ou on l'utilise à mauvais escient. C'est en ça, mais en aucun cas c'est négatif en fait, d'accord? Donc pour certains, vous avez des fausses croyances et vous n'en avez pas conscience aussi. On vous invite à méditer et à vous libérer de ces fausses croyances pour laisser l'abondance financière entrer dans votre vie. Ok? Ensuite... Donc, oui, de manière... et tout est lié quand même, hein, parce qu'en le faisant, c'est des blocages. On vous dit pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, de persévérer, de faire preuve de patience. On voit une situation qui peut être pénible, on se sent un peu isolé. Hein, vous voyez, on voit le fait d'être
sollicité quand même pour des sorties et financièrement, ben, on est restreint ici. Hein. Du coup, on vous dit persévérer, restez prudent dans les dépenses, certes, mais autorisez-vous aussi, vous savez, on n'est pas obligé de dépenser dans les sorties. Hein. On peut très bien aussi partager un moment agréable, que ce soit... vous pouvez avoir la plage à proximité ou un parc à proximité, voilà, ou ne pas faire de grosses dépenses non plus, ok. Mais on sort d'un isolement en fait. On vous dit que ça ne va pas durer parce que justement il y a, alors pour ceux qui recherchent un emploi et qui étaient un peu restreints même au niveau relations, vie sociale, on vous dit il y a des solutions qui arrivent, il y a une très bonne nouvelle qui arrive, d'accord? Donc sur cette période, il peut y avoir aussi un entretien en fait, qui va aboutir par la suite à une signature de contrat, à des solutions. Mais en tout cas, il y a cette notion d'entretien qui arrive aussi. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour ceux qui sont à leur compte, il y a cette notion de réfléchir à une nouvelle stratégie. Il peut y avoir un petit creux au niveau des finances, au niveau des rentrées d'argent. Donc, il y a ici le fait de réfléchir, de gérer les priorités aussi. Et puis, d'un nouveau projet. On vous dit lâcher prise. D'accord, lâcher prise et on vous dit soyez, on parlait d'introspection ici, hein, d'accord. La réponse elle est en vous, ok. On va vous souffler des idées pour redonner un coup de l'énergie ici, pour rebooster votre activité. C'est comme si vous allez avoir l'idée de génie ici, hein. Donc, prenez le temps de méditer. On vous parle ici de solutions qui pourraient arriver. Pour certains, on me parle aussi du mois de septembre, en fait. Hein, d'accord. Ensuite, il y aurait des entrevues, des échanges avant, d'accord, qui se feraient sur cette période, voire même courant août. Et puis, sur septembre, fin août, septembre, il y a des solutions, d'accord. Il y a un changement. Et c'est pareil, si vous êtes, ces conseils sont valables que vous soyez à votre compte, à la recherche d'un emploi ou bien que vous ayez des projets, ok. Il y a cette notion, ces conseils sont valables ici, d'accord. Coupez tous les liens, les fausses croyances liées à l'argent ici. Qu'elle soit consciente ou inconsciente, protégez votre énergie, libérez-vous de la jalousie et surtout, ne pensez pas que c'est que pour les autres, d'accord? C'est aussi pour vous ici. D'ailleurs, on le voit ici, hein, regardez, il y a cette notion de retour à l'équilibre, de rétablissement d'une situation. Pour ceux qui sont en poste, il peut y avoir un contretemps, c'est comme si on peut vous rappeler, vous avez prévu des vacances et on peut vous rappeler en fait durant ces vacances. Ce sera passager ici, on me dit, hein, d'accord. Donc là, on vous invite soit à prendre des dispositions pour passer au travers, ou bien on vous dit de toute façon, ça va venir combler, quelque part ça va vous convenir. Il y a cette notion de communication, d'échanger, il peut y avoir une prime en fait par rapport à ça, d'accord. Ok. Ok, pour certains, il y a eu un accident de travail ou il y a eu un arrêt maladie et vous ne pouvez pas vraiment avancer. Et là, on vous dit qu'il y a des solutions qui arrivent, d'accord? Vous êtes en attente de paiement, en attente de verdict aussi. Et on vous dit que ça arrive, ok? Vous aurez des solutions. Il y a des nouvelles qui arrivent dans ce sens-là. On a une situation qui va s'améliorer en fait, hein, que ce soit au niveau finance, au niveau professionnel ou de projet. On a, que vous soyez à votre compte ou salarié, il y a cette notion de solution qui arrive.
Pour certains, vous êtes dans une réflexion de vous vous sentez plus à votre place en fait, ici au niveau professionnel, et vous pensez vraiment à changer de poste, à partir, à changer de voie. Et on vous dit qu'il y a des solutions. Donc, soyez à l'écoute de votre voix intérieure et vous êtes capable de manifester ce renouveau si vous le souhaitez. Hein, d'accord? On me dit, pour certains, il y a une notion d'attirance au travail aussi. Ok, c'est comme si... il y a une attirance avec une personne au travail. Voilà. Attirance physique, attirance... il y a un bon feeling et ça va au-delà du simple lien de travail ou affinité. C'est... okay. Allez, on continue avec le sentimental. On a la croix, on a l'homme et on a l'encre, pardon. On a deux cartes qui ont sauté, donc on a la carte de la tromperie et puis on a la carte du mariage. En deck, on a le nouvel amour et en deck, on a la faux. Ok. Bon, en fait, il y a plusieurs messages ici au niveau sentimental quand même sur cette période. Alors, on parle dans un premier temps de relations protégées. Okay, de relations protégées, on manifeste la relation. Alors on va commencer avec les liens d'âme. Ici on parle de relations protégées et le fait de manifester la relation dans la matière ici. On prend les bonnes décisions. Il y a des choix, des décisions qui arrivent et qui s'imposent aussi pour certains, d'accord, et ça amène une stabilité avec votre autre. Ok, donc une stabilité avec votre autre, effectivement. Alors pour certains, il y a un manque de communication, il y a le retour de votre autre avec un retour à la communication. Pour d'autres, il y a cette notion où le lien est protégé. Il y a effectivement un retour, un visuel, et on voit cette notion où le lien se stabilise sur un nouveau plan, d'accord, une nouvelle étape, ok. On a cette notion où votre autre va ouvrir son cœur aussi, hein, d'accord. On va vous révéler ici des situations où il y a eu de la trahison, des mensonges. On voit vraiment quelqu'un qui va ouvrir son cœur et puis ça va renforcer votre lien ici, d'accord. C'est quelqu'un qui va tendre vers un engagement envers vous ici. Ça ne veut pas dire que tout de suite il y aura l'engagement, mais ça ouvre les portes vers cet engagement. Un lien qui se renforce, qui se stabilise ici. Pour ceux qui sont ensemble déjà, il y a cette notion d'avoir la foi, d'être connecté, de manifester la mission d'âme dans la matière ici. Okay, on réfléchit aussi à un lieu où ancrer le couple, ou aussi par rapport aussi, il y a cette notion d'être guidé vers, on a envie de partir dans un endroit où on va se ressourcer, d'accord, ensemble. Okay. Et puis il y a une évolution dans la relation pour certains où on va vers l'engagement aussi au niveau des liens d'âme. Hein. Okay. Pour d'autres, vous allez apprendre aussi la notion de, c'est pas la notion, vous allez apprendre aussi que votre autre est en train de se séparer. Pour d'autres, il est séparé. Et puis, il y a cette notion aussi où c'est vous aussi qui devez vous séparer, enfin, qui allez vous séparer, en fait. Vous en avez conscience. C'est pas facile, mais on voit ici où il y a des choix à prendre pour pouvoir construire une relation stable avec votre autre ici. Pour ceux qui sont célibataires, après un célibat qui était lourd à porter, qui a duré un moment, mais qui était nécessaire
pour faire le tri au niveau relationnel aussi, pour prendre des bonnes décisions pour soi, pour trouver un équilibre, une stabilité. On voit une rencontre pour les célibataires, d'accord? Une belle rencontre très prometteuse, stable, avec une personne qui est prête à construire. Il peut y avoir une rencontre au niveau travail aussi, oui, d'accord? Une rencontre qui est prometteuse ici, hein, d'accord? Pour les célibataires, faites preuve de discernement. On parlait ici de protection. Parce que c'est vrai qu'il y a une rencontre vraiment, il y a cette belle rencontre qui arrive, nouveau départ, un lien très fort. Mais on a aussi, c'est comme si quelque part, c'est, allez, on va dire comme des tests. Donc écoutez bien vos intuitions parce que pour certains, vous avez le retour de votre hôte, mais qui... pour certains célibataires, vous avez le retour de votre ex, d'accord, d'un ex qui porte encore le masque ici, hein, d'accord. C'est comme s'il faisait des va-et-vient en fait. Et on vous dit ici, faites preuve de discernement, restez bien ancré, ne vous laissez pas déstabiliser. Tout n'est pas honnête dans ce qu'on déclare ici. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre ici qui arrive, ok, un nouvel amour qui sera plus constructif. Maintenant, ici, pour donc d'autres célibataires, il y a cette notion de rencontre qui arrive et faire preuve de discernement pour voir laquelle est celle avec qui vous allez construire, en fait. D'accord? Et celle qui porte encore le masque. En fait, vous allez vous retourner vers quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de vous retourner, en fait. Voilà, c'est un petit message, un petit indice qu'on vous donne. Ok. C'est avec cette personne que vous allez construire en fait. Et en plus, vous la rencontrerez au niveau du travail. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour certains, attention, dans les rencontres, c'est comme si le célibat a duré depuis tellement longtemps que vous avez envie de rencontrer quelqu'un et faites preuve de discernement parce que pour certains, c'est comme si on veut juste s'engager, mais il y a des intérêts cachés en fait. C'est par intérêt qu'on veut un engagement, d'accord? Donc, faites preuve de discernement ici. Hein. Ok, prenez uniquement ce qui résonne en vous. J'ai plusieurs messages là, donc je vous les donne. Ok. Donc, coupez court. On vous dit en coupant, vous allez récolter quelque chose de beaucoup plus vrai. Ok, une nouvelle relation plus vraie. En tout cas, sur cette période, il y a cette notion de faire preuve de discernement. Et on est vraiment dans les échanges, dans les rencontres. Ne vous précipitez pas, en fait. Ok. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Pour les couples, il y a un peu de lourdeur au niveau professionnel, ça vient un peu impacter la relation. On voit un peu du parasitage, on va dire. On voit un peu des personnes qui viennent s'immiscer dans la relation. On vous invite à couper justement avec ces personnes, hein, d'accord, pour retrouver une sérénité, on vous dit ici. Après, c'est qu'une phase, c'est passager. Vous voyez, on parlait de nuages. On vous dit ici, les peurs de trahison ne sont pas fondées. On vous dit votre relation va évoluer à un niveau supérieur d'engagement et en plus il y a cette notion on vous dit c'est les hormones pour certains aussi hein, qui jouent, donc ne vous laissez pas influencer par les autres personnes. Voilà, donc protégez vos énergies. On voit aussi des dépenses liées à un séjour, à des vacances ici aussi. Approchez-vous de la mer, ça va vous faire du bien aussi. Bon, pour certains, en fait, il y a un petit peu de charge financière par rapport à une fête, par rapport à des festivités, un mariage, un anniversaire de mariage ou un baptême, une communion, enfin une fête religieuse en fait, on me dit ici, d'accord? Et ça concerne le couple, hein, donc c'est soit vous, soit les enfants, mais ça concerne votre couple. Et on peut avoir des dépenses ici, bon,
voilà. En fait, il y a des personnes qui gravitent autour du couple, mais il n'y a pas de trahison ici, hein, d'accord. On essaye de tenter aussi la personne de votre cœur. C'est comme ça se passe au travail, on me dit. Mais on a quelqu'un de fidèle, en fait, hein, de loyal. Okay. Donc là, on vous dit, n'ayez pas peur, d'accord? Faites confiance à votre partenaire. On va regarder la surprise. L'événement inattendu qui arrive et qui sera forcément positif pour vous les taureaux. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous les 15 prochains jours qui sera forcément positif mais que vous n'attendez pas forcément? Un ressenti fort, le message, une communication, un message avec un défunt et puis un fort ressenti quant à une réussite. Ok, un cadeau. L'annonce d'un cadeau et puis aussi un message prémonitoire aussi, hein, d'accord, délivré par un défunt ou par votre voix intérieure aussi. Okay. Il y a aussi pour certains des nouvelles concernant un héritage, donc une situation qui va se régler, qui a duré depuis un moment, qui était long, mais vraiment là, il y a des réponses qui arrivent, d'accord? En tout cas, il y a une belle réussite matérielle qui arrive pour vous, si c'est concret. Donc voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez me contacter par mail. Nous, on se retrouve très vite pour les guidances du mois d'août. Bisous!